Salut YouTube, il y a quelques mois j'ai publié une vidéo sur les tablettes graphiques et leur utilisation en architecture et devinez quoi, Pio m'a envoyé la Canva 16 pour que je la teste. Du coup on va voir ensemble ce qu'elle vaut et si elle constitue réellement un bon choix pour les architectes et les designers. On va parler du confort, de la précision et surtout on va jouer le jeu de la comparaison avec les autres tablettes graphiques que je possède déjà. Alors, petit disclaimer, Pio a certes sponsorisé cette vidéo mais n'a eu aucun droit de regard sur elle. D'ailleurs la marque découvrira cette vidéo en même temps que vous, ce qui me permet d'avoir un avis 100% objectif. Et je tenais à éclaircir ce point avant d'entrer dans le vif du sujet, donc maintenant que c'est fait, parenthèse fermée, let's go. Alors, on commence d'abord avec ce que vous trouverez dans la boîte. Alors bien sûr, il y a la tablette, donc la Canva 16. Ensuite, si vous l'avez pris en option, il y a un sympathique support pour la tablette qui est à la fois un mélange d'aluminium et de plastique qui est de très bonne facture, je trouve, surtout comparé au support de la XP Pen que j'avais qui est entièrement en plastique et qui a l'air vraiment très cheap comparé à celle-ci qui respire vraiment la qualité et ça fait plaisir. Le stylet bien évidemment avec son petit support. Alors comme c'est souvent le cas avec les tablettes graphiques, elles sont fournies avec énormément de câbles, ce qui peut prêter à confusion. Moi j'utilise seulement celui-ci, le câble USB-C vers USB-C et ça marche très bien. La tablette est fournie avec un gant de dessin pour ceux que ça intéresse. Moi personnellement c'est pas mon cas. Alors pour ce qui est de la tablette elle-même, j'ai été agréablement surpris par l'expérience de dessin. Contrairement à mon autre tablette, on n'a vraiment pas l'impression de dessiner sur un écran. Ils ont mis une sorte de texture sur l'écran qui donne l'impression qu'on dessine vraiment sur du papier et ça fait vraiment la différence en termes d'expérience de dessin. Mais il n'y a pas que la sensation au toucher qui est agréable, la sensation visuelle aussi. Là j'ai comparé les deux tablettes, donc ma XP Pen et la nouvelle tablette de chez Huon. On voit clairement sur la XP Pen que les reflets sont très visibles, c'est carrément un miroir le truc, alors que la Canva 16 quant à elle produit vraiment très peu de reflets et ça c'est vraiment un game changer. Alors côté stylet, on a un stylet tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'est pas extraordinaire mais il fait le taf. Côté ergonomie, j'avoue que je préfère mon stylet Wacom qui je trouve a une bien meilleure ergonomie lorsqu'il est tenu en main. La forme est beaucoup plus agréable mais bon, on s'y habitue très vite. Et l'un des avantages sympathiques des tablettes graphiques avec écran dont je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est que celles-ci peuvent très bien servir comme second écran. C'est ce que je fais la plupart du temps lorsque je ne l'utilise pas pour dessiner. L'écran d'ailleurs est très agréable à l'œil. Il est doté d'une résolution Full HD, ce qui est amplement suffisant pour sa diagonale d'écran. Pour ce qui est de la sensation de dessin, je n'ai ressenti aucun problème majeur. Il n'y a aucun problème de parallaxe. Le stylet réagit très bien. La tablette reconnaît très bien la pression et la rotation exercée depuis le stylet, ce qui la rend franchement idéale pour tout ce qui est croquis et esquisse. Donc si vous recherchez une tablette pour faire des dessins d'architecture, sachez que celle-ci est parfaitement adaptée. Il n'y a aucun problème à ce niveau, elle fait ce qu'on lui demande et elle le fait bien. Et ce qui est bien avec les tablettes graphiques, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, donc on peut utiliser des outils comme celui-ci, ProMai, pour rapidement transformer nos croquis et esquisses en images photoréalistes. Je vais faire une démonstration très rapidement. Donc là tout ce que j'ai à faire c'est d'uploader mon croquis. Hop. Cliquez sur générer et c'est parti. Et voilà comment j'obtiens facilement des propositions de rendu photoréaliste à partir d'un simple dessin et ça c'est plutôt pas mal. On peut rapidement faire un autre test avec un autre croquis. Hop, le voici, donc je clique sur générer et hop, voilà le travail. J'ai plusieurs propositions. Autant avant je n'utilisais pas régulièrement ma tablette graphique, autant aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle, la tablette graphique revient vraiment au goût du jour pour un architecte et je trouve que c'est vraiment un instrument qui apporte une plus-value non négligeable. Donc si vous pouvez vous le permettre, franchement, allez-y. En parlant de se le permettre, cette tablette est proposée normalement à 349 €, mais elle est souvent en promotion comme c'est le cas par exemple en ce moment où elle est proposée à 269 € avec le support. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est une offre vraiment intéressante, surtout avec cette réduction là. Bien sûr c'est pas le seul modèle, il y en a plein d'autres, mais je trouve que celui-ci est un bon compromis entre fonctionnalité et budget raisonnable. Si vous souhaitez vous la procurer, je vous mettrai les liens dans la description. Alors ainsi prend fin cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Vous l'aurez compris, je suis vraiment fan de cette tablette qui va désormais être ma tablette principale. Merci à ma XP Pen pour ses bons et loyaux services, mais c'est désormais l'heure de la retraite. Mais surtout un grand merci à Huon pour avoir permis cette collaboration. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Isaka. Ciao.